Bonjour à tous et bienvenue dans Sublime. Ici, on raconte l'intime. Des histoires où parfois la vie nous abîme et où finalement on la sublime. On transforme les chocs en chemin et les failles en lendemain. Pas de vérité unique, pas de discours magique, juste des récits authentiques. Parfois c'est un geste, un art, un voyage ou un sport qui redonne l'élan et qui rallume l'instant. Ici, pas de leçons toutes prêtes, juste des témoignages honnêtes. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode journal de bord. Je vous remets un peu de contexte. En gros, j'ai traversé la moitié de l'Italie toute seule, à pied, de Rome jusqu'à Brindisi. Si vous n'avez pas suivi mon aventure, n'hésitez pas à écouter les épisodes du carnet de voyage qui sont sortis précédemment. Ensuite, j'ai pris un ferry jusqu'en Grèce, où j'ai rejoint un équipage de 10 personnes pour poursuivre mon aventure à travers les îles grecques, cette fois-ci sur un voilier. Et donc c'est parti pour un nouvel épisode du journal de bord. Aujourd'hui, on est dimanche, donc c'est le premier jour où je rejoins le bateau. J'ai retrouvé mon amie Chloé et je vais rencontrer tout le reste de l'équipage. On est 11 sur un voilier et on part pour 2 semaines autour de la Grèce. On rencontre un petit peu tout le monde, c'est sympa. On se rend compte que on va devoir retarder notre départ car il y a des problèmes de contrat, des problèmes avec des pièces qui manquent sur le bateau, etc. Pendant que le capitaine est en train de régler tous les problèmes, nous on en profite pour aller faire les courses, donc c'est quand même une grosse mission, parce que c'est les courses pour 2 semaines pour tout l'équipage, et en fait quand on arrive au supermarché, ils nous expliquent que on va pas pouvoir se faire livrer les courses, donc finalement après négociation, ils nous prêtent des caddies en nous disant qu'en fait on a très peu de temps pour les ramener parce qu'après ils ferment le magasin. Donc là, c'est la course dans tout Corfou pour ramener au plus vite les courses jusqu'au bateau, puis les caddies jusqu'au supermarché, et pour pouvoir partir le plus vite possible. Bon, mission accomplie, on a réussi à tout ramener au bateau. Les courses sont faites, nous sommes prêts à partir. Il nous manque que ce fichu contrat qui apparemment pose problème. Pendant que notre capitaine gère ce problème, nous on décide de partir manger un petit bout dans Corfou en se disant qu'après on pourra pas partir. Et puis c'est ce qui se passe finalement assez tardivement car on devait partir le matin et il est 16h quand on décide de larguer les amarres et de partir enfin. La destination du jour c'est la baie de Plataria qui est sur le continent en face de Corfou, pas très loin. Et donc on part avec des conditions de navigation un peu moyennes, mais normalement ça devrait aller. On se retrouve pour la suite du journal de bord du premier jour de bateau. Écoutez, il est actuellement 19h. Les conditions météorologiques se sont franchement dégradées. On a été obligé de repasser au moteur car on n'était plus dans des bonnes conditions pour pouvoir utiliser les voiles. Pour l'instant, je suis pas trop capable de vous expliquer tous les termes techniques parce que je les connais pas trop bien. En fait, il s'avère que là, finalement, on a quand même beaucoup de vent, aussi de la pluie, une sorte de petite tempête qui s'abat sur nous. Donc, et en plus, pas les vents dans le bon sens, etc. Donc on est parti au moteur et c'est difficile, ça bouge énormément. Premier jour compliqué. Moi j'ai un peu le mal de mer. Ça se ressent, on sent vraiment qu'on tangue et qu'on a un peu la nausée. Heureusement j'avais pris un médicament avant de partir contre le mal de mer. Bon du coup ça va un peu mieux que je pense si j'avais pas pris. Mais n'empêche que là je me sens pas très bien. Du coup je reste à l'extérieur du bateau parce qu'en restant à l'extérieur du bateau c'est quand même mieux qu'à l'intérieur. Mais j'ai très froid, c'est assez compliqué. L'équipage vient d'arriver et ne sait pas naviguer, donc il n'y a que 2-3 personnes qui savent. Je vous retrouve le lendemain. Donc hier, après avoir bravé la tempête, nous avons pu enfin arriver dans la baie et poser notre bateau à cet endroit-là. Moi, j'ai pu me réchauffer un petit peu. Et puis après, je suis partie dormir. J'ai bien dormi parce que j'étais assez éprouvée. Parce que même si j'ai pas servi à grand chose ce jour-là, c'était quand même pas facile. Le mal de mer et tout ça. Mais finalement, j'ai survécu à ce premier jour de navigation. Donc je suis contente parce qu'en plus,
Le capitaine et ceux qui ont l'habitude de naviguer ont dit que là, si on avait passé ce premier jour sans avoir été trop malade, c'est que ça devait sûrement bien se passer pour la suite aussi. Aujourd'hui, on se réveille, il fait super beau, donc c'est vraiment trop bien. On est dans une super jolie baie. On commence un peu à s'affairer, à se préparer, à prendre le petit déjeuner. Et vraiment, je suis trop contente d'être là, quoi. Bon, j'ai pas encore eu l'occasion de vous parler de notre capitaine, Manu. En plus d'être un très bon capitaine, c'est aussi quelqu'un qui aime partager son savoir. Et donc, du coup, c'est un plaisir d'être sur son bateau. Parce que moi, je suis ravie de pouvoir apprendre plein de choses, comment on manipule les voiles, comment naviguer, la cartographie, la météo et tout et tout. Quand la voile est hissée, le tissu maintient la baume en l'air. Quand tu affales la voile, le tissu il tient plus, la baume, boum, elle tombe. Soit tu as un piston comme ça, qui la maintient en l'air, soit pas. Et nous, pas. On n'en a pas. Donc en gros, ce qui fait office de ce truc-là, c'est un bout de ficelle qui part du bout de la baume, qui remonte et qui revient là. Alors, vous allez me dire pourquoi on parle de ça? Eh ben on parle de ça parce que cette balancine, en fait, faut qu'on la manip plusieurs fois dans le process d'envoyer, d'affaler les voiles. Les noirs et bleus. Elle est noire et bleue. C'est noir et bleu. Donc, elle est où? Elle est là. C'est celle-là. Donc là, Manu, il nous fait un petit cours d'introduction où il nous explique un peu les différentes cordes, à quoi elles servent, comment on manipule les voiles, en tout cas les principes de base, on va dire. Toujours le même truc sur les winches, quand on utilise les winches. Donc une fois qu'on a fini, en règle générale, on va du coup sortir le bout du winch, le lever, le ranger au fond. Donc ça c'est la balancine qui balance. Ensuite, le deuxième truc, on va aller voir la grand voile. Déjà, il y a ce bout de bleu là. Ça, c'est l'écoute. L'écoute de grand voile. Ok? Donc, cette écoute de grand voile, elle nous permet de régler la grand voile. Donc, du côté droit, du côté vert, les écoutes sont vertes et on appelle ça tribord. Ok? Quand je vous dis tribord. Pourquoi on donne des noms aux côtés? C'est que si tu me regardes et que je te dis c'est à droite, c'est à ma droite ou c'est à ta droite, tu vois. On a des mots un petit peu particuliers. Border, c'est tirer. Et souvent, quand je vous dirai board, j'irai aussi tire. Ok. Comme ça, au final, ça finira par rentrer. Et choquer, c'est lâcher. Ok. Donc, il y a beaucoup de termes techniques, ça parle un peu une langue qu'on ne connaît pas. Comme vous pouvez entendre, c'est très particulier le vocabulaire des marins. Et en même temps, c'est trop cool d'apprendre tous ces nouveaux mots et toutes ces nouvelles choses. Et après, il nous explique un petit peu la météo, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Et puis c'est parti. Ça fait beaucoup pour la première session. Mais écoutez, on va voir en faisant. On va apprendre en faisant. C'est le halba. Et ce halba, il me permet en fait de descendre la baume quand je ne peux pas la descendre en tirant sur l'écoute. C'est-à-dire que je navigue dans la direction du vent. Ok? Là, l'écoute me permettra pas de descendre la baume, c'est le halba qui le fera. Et la drisse de grand voile, c'est celle-là. Celle qui nous permet d'envoyer la grand voile en haut. Ok. Elle est noire. Toujours pareil. Voilà, on utilise soit hisse, ça veut dire qu'il faut au hisse, donc faut tirer dessus pour faire. Bon, c'est pas très pratique pour vous qui n'avez pas l'image pour comprendre un peu ce qu'il raconte, parce que même quand on est sur le bateau, on a un peu du mal à suivre. Mais il nous explique un peu toutes les cordes. Donc les drisses, c'est pour monter les voiles en haut. Il nous explique comment on monte, comment on les redescend. Et après, pour régler en fonction du vent les voiles. Et ça, c'est plutôt les écoutes. Donc il commence un peu à nous expliquer tout ça, à nous expliquer aussi ce qu'il faut pas toucher pour que on soit un petit peu apte à naviguer ensemble, quoi. Bon, je crois que j'ai compris l'essentiel, mais ça reste encore un peu flou. Monter sur un enrouleur. Oui. Donc ça, c'est vraiment. La grille, faut jamais y toucher. La grille, faut jamais y toucher. Et grosso modo, si on fait bouger le foc là sur le roulement, des fois quand on le remonte, on peut faire sauter la butée à billes. Et là, tu as le tube creux qui vient frotter sur l'été, ce qui est en fait un câble métallique. Et si on s'en rend pas compte, on vient cisailler l'été. Et après ça, le mât, il fait... Et on se le prend dans la Vas-y, gueule. on fout un scotch dessus. Ouais. Je conclue aujourd'hui sur le programme de la journée. Donc aujourd'hui, nous avons un vent qui a tourné par rapport à hier.
Hier, c'était du vent de sud, ok. On avait donc une grosse dépression qui est passée sur nous avec un fond froid, un front chaud, une occlusion. C'est pris l'occlusion, en fait, hier. Et là, elle est passée, elle est là-bas. Elle est en train de passer comme ça, en fait, la dépression. Et l'air tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour d'une dépression. Et donc, on a un flux qui, pour l'instant, est d'ouest et qui, petit à petit, va tourner au nord. Ok, au fur et à mesure que la dépression elle se décale, et elle se décale assez vite en réalité. Donc on a regardé la situation générale, dépression qui passe, on s'est pris sur la gueule, tactique, elle est là-bas, tu vois, c'est cool. La dépression, elle est passée plus vite que prévu. Aujourd'hui, ça devait être journée de merde et en réalité non. Et surtout, le vent reste bien de nord toute la journée. Alors du coup, une fois qu'on a vu ça, on s'est dit, bah nous on se barre vers le sud, c'est cool, tu vois. On a cherché un endroit en fait protégé du nord pour ce soir. Et Parga, en gros, on a la côte grecque qui est un petit peu comme ça, celle qu'on va descendre. Et Parga, ça fait, je vais vous montrer sur la carte, ça fait en fait une épaule comme ça qui revient avec une baie qui est vraiment toute protégée, elle est orientée plein sud. Donc hier, ça devait être l'enfer à Parga. Et ce soir, ça va Paradise in Parga. Ok ? Allez, on est parti. Direction la baie de Parga. Manu me propose de barrer le bateau. Je suis un peu stressée parce que j'ai pas fait ça souvent dans ma vie, quoi. Mais je suis trop heureuse. C'est des trop bonnes sensations de sentir qu'on contrôle le bateau et tout. En plus, c'est un gros bateau comme celui-là. C'est parti pour une nouvelle journée d'aventure. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et que cela vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager. Et pour ne rien manquer de mes actualités et pour suivre la sortie de tous les nouveaux épisodes, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram @sublime-podcast-.